Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de motivation. Qu'est-ce que c'est et comment l'activer de façon simple et efficace? Alors, c'est parti, commençons. La motivation, c'est quoi? C'est un état émotionnel qui va nous donner l'élan d'avancer, qui va nous donner l'envie de faire quelque chose. Donc déjà, pour bien comprendre la motivation, c'est de comprendre que la motivation, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas quelque chose qui va être stable. C'est vraiment comme un pic qui va arriver, qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et ensuite, une fois qu'on est en mouvement, le principe, c'est de réussir à garder de la régularité. Ou alors, quand on est en train de redescendre de ce pic de motivation, de pouvoir le réenclencher pour pouvoir remonter et continuer d'avancer. La motivation, elle est donc super importante quand on a envie de lancer quelque chose, que ce soit quelque chose qu'on ait envie de faire réellement, un objectif qui nous est cher, quelque chose qui peut être parfois un peu compliqué mais qu'on a envie de faire, mais aussi pour faire des choses que parfois on n'a pas forcément envie de faire, mais on n'a pas forcément le choix. Si je vous parle de papier administratif, de comptabilité ou de ménage, parfois, on n'a pas envie de le faire, on a besoin de motivation pour le faire parce que c'est nécessaire. Et donc, comment on fait dans ces cas-là? Donc aujourd'hui, dans cet épisode, c'est un peu les trucs et astuces que nous allons voir. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand on est motivé à faire quelque chose, c'est parce que ça nous est cher. C'est parce qu'on sait que derrière, il va y avoir du bénéfice. Ça va être quelque chose d'important pour nous et donc on a envie de le faire. Donc, bien évidemment, les questions à se poser, c'est si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels seront les impacts sur ma vie? Comment je vais me sentir d'avoir fait ça? Et inversement, on peut aussi aller chercher le si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les impacts dans ma vie? Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui ne va pas bouger? Est-ce que du coup, il y aurait des choses négatives qui vont se répercuter sur mon quotidien, dans mes relations, avec moi-même, sur mes émotions, etc., etc. Encore une fois, ici, le but, c'est d'aller créer des états émotionnels avec des projections et avec de la compréhension. Donc, plus on va réussir à se projeter sur si je le fais, je vais me sentir comme ça aura tel impact dans ma vie et je me sentirai comme ça. Et si je ne le fais pas, rien ne va bouger ou alors ça va bouger mais dans le sens négatif et ça aura tel impact, etc. Et plus on va pouvoir réussir à se motiver à se dire en fait, ok, là j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire même si ce n'est pas agréable. Donc ça, c'était la première astuce et je trouve que c'était déjà important de le mettre en place parce que c'est quelques petites questions comme ça qu'on peut se poser. Ça ne prend pas longtemps à faire et pourtant, il peut y avoir énormément de bénéfices à le faire. Et encore une fois, plus vous faites quelque chose, plus ça devient facile à faire. Donc peut-être qu'au début, on ne sait pas trop par où commencer avec ces questions. Peut-être qu'au début, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi répondre. Mais plus vous allez vous poser ces questions et plus vous allez trouver les réponses. Et à la fin, peut-être même que vous n'aurez même plus à vous poser ces questions. Les réponses seront déjà là. La deuxième astuce, c'est d'aller jouer sur notre physiologie. Donc ici, encore une fois, très simple, on va actionner les leviers corporels. Donc ça peut être de la respiration et je vous invite toujours en fait à aller tester, à aller jouer, à aller vous approprier les outils. Donc la respiration, allez faire des tests quand vous allez respirer calmement par le ventre, on commence à gonfler le ventre, puis la poitrine, et puis on expire avec la poitrine et on expire avec le ventre et on va allonger ces respirations. En général, 90% du temps, ce genre de respiration, ça vient nous apporter calme et sérénité. Alors ça peut être très bien du coup quand justement on est sur les nerfs et qu'on a besoin de faire quelque chose de plus calme et reposant.
Et donc, on peut aller travailler cette respiration. Et inversement, par contre, si je suis peut-être trop dans le calme, trop dans la procrastination avec cette difficulté de motivation, aller chercher la respiration qui va m'apporter ça. Alors, ça peut être des grosses respirations courtes, saccadées. Et là, tout de suite, vous faites ça avec moi. Allez-y, maintenant, faites-le. Et vous allez voir que tout de suite, rien que de le faire, on a cet élan, cette énergie qui revient en nous. Donc ça, c'était vraiment pour la physiologie respiratoire. Maintenant, on peut aller aussi travailler les postures. Encore une fois, quand je vais aller dans des postures qui sont repliées, qui sont calmes, qui sont posées, je vais m'asseoir, je vais m'allonger. Bien évidemment que c'est dans des moments où je vais retrouver du calme et de l'intériorité. Aussi, quand j'ai tendance à me fermer, ben, ça vous le savez, inconsciemment, vous vous fermez aussi émotionnellement. Donc ça peut être bien pour quand on va explorer, introspecter, quand on a besoin de temps de repli sur soi et vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Mais du coup, si on va chercher la motivation, et ben là, ça va être vraiment des postures de je me tiens droit, je m'ouvre, je vais marcher, je vais faire du mouvement qui va venir apporter en fait ce mouvement corporel et donc également ce mouvement décisionnel et actionnel. Donc ça, c'est vraiment les techniques où on peut aller jouer avec le corps. Et encore une fois, je vous invite à aller le chercher, le découvrir, à aller voir ce qui fonctionne pour vous, à aller voir ce qui est facile pour vous, ce qui est plus difficile, les choses que vous avez déjà testées, mais peut-être pas comme ça. Les choses que vous avez essayées, mais vous n'avez pas réussi à vous les approprier. Et ça, ce n'est qu'en faisant, qu'en explorant, qu'en découvrant que vous allez pouvoir tout simplement trouver comment faire. Ensuite, troisième technique, ça va être d'aller chercher tout ce qui est artistique et donc les stimuli qui font du bien. Je vous l'ai dit, l'inconscient, son langage, c'est l'artistique. C'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est symbole et langage imaginaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va aller actionner ça avec, par exemple, une playlist de musique qui va venir nous activer cette motivation, cet élan, cette envie d'avancer. On a tous des musiques qui nous font vraiment ce coup de boost, ou quand on l'écoute, allez, ça y est, on a envie de se mettre en action, on a envie de se mettre en mouvement. Et bien en fait, allez vous créer des playlists de musique qui vont en ce sens-là. Allez vous en imprégner. Vous n'êtes pas motivé, écoutez-la. Alors peut-être que la première musique, au début, ce sera pas trop ça. Et puis après, vous allez l'écouter, puis vous allez vous mettre en mouvement, et puis vous allez respirer, et ça y est, vous allez passer à l'action. Donc, allez passer par vraiment ce côté artistique. Allez chercher tout ce qui est imaginaire. Donc, ça peut être également de passer, certains préfèrent, et c'est bien aussi, par tout ce qui est écriture, dessin, créativité, et de se dire, ok, en fait, je vais m'accorder 5-10 minutes justement pour aller chercher la motivation au travers l'art, au travers un moyen vraiment de m'exprimer différemment, à travers un moyen de me rebooster. Et une fois que ça y est, la motivation est là, et ben je vais faire ce qu'il y a à faire, que j'avais pas forcément envie de faire, moins de motivation, ou tout simplement pas du tout envie de faire. Et justement, on va terminer avec la quatrième astuce sur le j'ai pas du tout envie de le faire. Même avec toutes ces techniques-là, en fait, ça fonctionne pas. J'en ai pas envie, je m'ennuie, je déteste ça. Déjà, premièrement, plus vous vous dites que vous détestez ça, plus vous vous dites que vous n'en avez pas envie, et bien évidemment, plus vous vous enfermez en fait dans ce schéma de pensée. Donc justement, le but là, ça va être de sortir de ce schéma de pensée. Comment on peut aller créer différemment ce truc-là. Donc ici, tout simplement, ça va être de se dire, ok, j'ai cette tâche-là que j'ai pas envie de faire, pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle valeur ça va venir toucher si je le fais? Quelle part de ma personnalité ça va venir activer? Donc là, c'est vraiment différent de la première question, la première étape où on va vraiment activer de la projection. Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Ici, c'est vraiment le pourquoi c'est important pour moi de le faire? Quel trait de ma personnalité, quelle valeur ça vient toucher chez moi? Par exemple, la comptabilité, le fait de le faire, chez moi, ça va venir activer ce côté responsabilité, engagement, réussite,
compréhension, ce côté, les chiffres et cetera, moi je l'associe beaucoup à tout ce qui est intelligence. C'est personnel, c'est ma propre perception, mais en tout cas, voilà, ça va venir tirer ces fils-là. Et donc de venir le mettre en évidence, et ben, OK, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Cependant, ça vient toucher à des traits de caractère, de ma personnalité et de mes valeurs qui sont profondes, donc je suis OK de le faire. Peut-être même que ça va venir, bah, finalement, m'aider à le faire facilement, je vais apprécier le faire. J'ai envie de terminer avec, c'est pas vraiment une astuce, ça c'est des choses en plus que je vous ai répétées tout au long des épisodes et je suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde vous le dira. Donc vraiment, c'est une astuce sans être une astuce. C'est plus vous mangez bien, plus vous dormez bien, plus, vous écoutez votre corps et plus vous allez pouvoir, être en forme, être motivé, être dans un bon état physique et émotionnel pour faire ce que vous avez à faire. Donc ça passe par un sommeil de qualité, ça passe par une nourriture de qualité, mais ça passe aussi par connaître son cycle, connaître son chronotype. Là, je vais m'expliquer, c'est simple. Il y a des personnes qui sont du matin, comme moi. J'adore me lever et faire tout ce que j'ai à faire le matin parce que plus la journée passe, moins j'ai d'énergie, moins j'ai d'envie. Donc le soir, c'est plutôt réservé à des choses qui sont super agréables, qui sont calmes, qui sont détentes, qui sont complètement à l'aise en fait de le faire. Alors qu'il y a des personnes, bah, ça va être plutôt dans l'après-midi. Il y a des personnes, ça va être la nuit carrément. Elles vont travailler beaucoup la nuit, elles vont faire tout ce qu'elles n'aiment pas faire la nuit, parce que c'est là où elles ont le plus d'énergie, c'est là où elles se sentent le plus réveillées, le plus prêtes à faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment savoir en fait bien se sentir physiquement, émotionnellement, mais dans toutes ces formes, dans toutes ces facettes, s'apporter et répondre à tous ces besoins pour pouvoir être en forme, quelle que soit la façon, physique, émotionnelle, cognitive, comportementale, relationnelle. Et donc, c'est tous ces aspects-là qui font que, ben ouais, en fait, on est motivé à avancer, on est motivé à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on arrive finalement à créer une vie qui a du sens, à créer une vie qui nous fait plaisir, à créer une vie qui est riche de bien-être. Comme toujours, je vous invite à partager votre expérience en commentaire, de partager cette vidéo à des personnes qui pourraient avoir besoin de ces conseils-là et de me dire ce que vous avez déjà essayé, ce que vous n'avez pas encore essayé, ce que vous allez mettre en place. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle ou alors les ateliers et les accompagnements disponibles sur mon site internet. À très bientôt.